Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique avec vous, Antoine Malo. Bonjour Antoine. Bonjour Ali, bonjour à tous. Antoine, vous nous parlez ce matin du Sahel, où les Russes semblent vraiment prendre la main. Oui Ali, parce qu'après le Mali et le Burkina Faso, c'est au tour du Niger de faire alliance avec Moscou. Alors vous vous souvenez sans doute que ce pays a connu un coup d'État l'été dernier et que dans la foulée, les troupes françaises qui étaient basées ont dû faire leurs valises. Eh bien, la nature ayant horreur du vide, ce sont des instructeurs militaires russes qui ont débarqué mercredi à Niamey. Alors officiellement, ils viennent former les soldats nigériens à la défense anti-aérienne. Mais on sait que quand le Kremlin dépêche ses hommes quelque part, c'est pas pour rester 2 ou 3 semaines. Au Mali voisin, par exemple, la junte du colonel Goïta est désormais intimement liée à l'Africa Corps, le nouveau label sous lequel sont regroupés les paramilitaires russes en Afrique. C'est ensemble qu'ils combattent les groupes djihadistes présents au nord du pays. Bon, cette lutte se révèle assez inefficace et surtout très meurtrière pour les populations civiles. Et puis, accessoirement, le régime malien s'enfonce dans l'autoritarisme. Cette semaine, le chef de la junte, Goïta donc, a tout bonnement interdit les partis politiques. Et donc Antoine, ce qui était le précaré de la France est devenu celui des Russes avec les méthodes qui sont les leurs. Oui, un peu, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, la fin de la tutelle française au Sahel crée un appel d'air et redessine la carte géopolitique de la région, voire du continent. Prenez la Turquie, par exemple. Bon, ça fait des années qu'ils sont présents en Afrique, via leurs entreprises de BTP ou des échanges culturels et religieux. Mais cette influence s'accentue, militairement notamment. Cette semaine, Ankara a encore livré 10 drones au Burkina Faso. L'Iran aussi tente d'ouvrir la porte, le Maroc pousse également. Et dans ce décor, il y a un invité surprise, c'est l'Ukraine, qui ne veut pas laisser Moscou occuper toute la place. Elle est actuellement dans une grande offensive diplomatique en Afrique. Cette semaine, elle a ouvert 2 ambassades, une en République démocratique du Congo, l'autre en Côte d'Ivoire. Au total, 6 nouvelles chancelleries vont voir le jour en 2 semaines. Et la France, elle est où dans tout ça ? La France, elle rame et elle fait profil bas. Lors de sa tournée africaine il y a quelques jours, Stéphane Séjourné a joué la carte de l'humilité. Le ministre des Affaires étrangères a répété qu'il fallait établir des partenariats équilibrés. Pourtant, ça n'a pas empêché le psychodrame avec le Rwanda au moment de la commémoration des 30 ans du génocide, quand l'Élysée a d'abord dit que la France aurait pu arrêter les massacres de Tutsis par les Hutus, avant de rétropédaler, plaidant une erreur de communication. Alors bien sûr, Paris reste un acteur majeur sur la scène africaine, il lui reste quelques places fortes comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, sauf qu'à Dakar, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a fait campagne sur la rupture et sur la renégociation des liens économiques avec la France. Et puis il y a un autre exemple encore plus parlant, c'est le Tchad, qui est un allié historique de Paris. Eh bien même là, les choses bougent, puisqu'un concurrent inattendu, la Hongrie, veut y envoyer prochainement un contingent de 200 hommes. Alors certes, il n'y a pas de quoi faire paniquer la France, mais c'est peut-être suffisant pour la faire réfléchir.